Entre ombre et lumière. Nous sommes entre ombre et lumière. Ombre. Comment, à l'occasion de mes premières paroles publiques à la tête de notre institution, comment pourrais-je ne pas évoquer les défis majeurs auxquels elle est confrontée? Lumière. Comment, en même temps, ne pas évoquer avec vous la formidable énergie qui anime une institution telle que la nôtre? Entre ombre et lumière, entre crainte et confiance, entre inconnu et certitude, notre université se trouve aujourd'hui face à un certain nombre d'embûches. Elle n'est pas la seule à être dans le cas. Ces embûches, ces défis, sont ceux qui jalonnent aujourd'hui le parcours de toutes les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils recèlent à la fois dangers et opportunités. Je voudrais simplement citer à titre d'exemple 4 de ces défis. Le premier est la définition de relations nouvelles avec le pouvoir subsidiant, relations qui passent par la précision du contrat social qui nous lie, en particulier le refinancement des universités. Ce problème critique doit être rencontré sérieusement par le gouvernement, mais aussi par les acteurs de l'enseignement supérieur. Les universités ont exprimé et chiffré leurs besoins. Un refinancement de 100 millions d'euros étalé sur 4 ans. J'ajouterai simplement que la recherche et l'enseignement universitaire constituent un des meilleurs investissements contribuant au développement économique. Le deuxième est l'insertion dans le nouveau paysage de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, et en particulier les partenariats à développer avec les hautes écoles, les écoles supérieures des arts et les institutions de promotion sociale dans le cadre des pôles académiques, tout particulièrement du pôle académique Liège-Luxembourg. Le pôle est une opportunité à saisir, et c'est aux acteurs de le définir, de le faire vivre, de lui donner du corps et du dynamisme. Le pôle Liège-Luxembourg sera ce que nous en ferons. Il sera bénéfique à tous si nous en faisons un réel projet collectif. De ce point de vue, je suis rassuré. J'ai toutes les raisons de croire que les enjeux sont parfaitement compris et que la volonté de collaborer est réelle. L'Université de Liège, autour de laquelle le pôle est constitué, jouera parfaitement le rôle moteur que l'on attend d'elle. Le troisième défi est l'insertion dans les meilleurs réseaux européens d'enseignement et de recherche, notamment les réseaux transfrontaliers. De par sa localisation en Fédération Wallonie-Bruxelles, de par la localisation de ces 3 sites, Liège, Gembloux et Arlon, l'Université de Liège fait partie de réseaux transfrontaliers et est à même de s'insérer encore plus dans ces derniers, de façon à augmenter l'attractivité de ses masters et bénéficier des spécificités de ses partenaires. Le quatrième défi est la redistribution des rôles entre organismes publics et partenaires privés, le rôle sociétal de l'université, la diffusion de nos savoirs, l'innovation, la créativité. Depuis longtemps, l'Université de Liège se caractérise par un ancrage socio-économique très fort. Cela passe notamment par la valorisation de notre recherche, le renforcement de notre présence dans les organes territoriaux de concertation et de décision, l'adaptation de nos programmes de formation continue et notre rôle d'agent de la transformation de la réalité sociale et citoyenne locale. Entre ombre et lumière, une épreuve est toujours incertaine, ouverte. Mais c'est à ce moment que se révèle la qualité des personnes, les compétences des hommes et des femmes qui y font face, ensemble. C'est à ce moment, dans les échanges entre les individus qui composent l'institution, dans la collaboration et la solidarité entre tous, dans l'interaction, que naissent les nouvelles compétences.
C'est à ce moment que se créent les innovations nécessaires à la transformation de l'institution, les nouveaux savoirs, les nouveaux modes de fonctionnement qui s'inventent à travers l'expérience partagée. C'est à ce moment que se transforme l'institution. Pour relever ces défis, il est clair qu'il faut engager toutes nos compétences, tellement nombreuses dans notre université. Il faut les porter, les canaliser, les encourager, leur permettre de s'exprimer pleinement. La clé de notre réussite est là. Dans le projet que je porte, vous le savez, il y a un pari, celui d'une université plus qualifiée, plus efficace, plus forte de la complémentarité de toutes ses volontés et de toutes ses énergies, où toutes ses capacités peuvent s'exprimer pleinement. Une université qui soit en phase avec son environnement, à l'écoute des enjeux sociétaux, au rebond pour capter ce qui nous parvient du monde. Je voudrais vous dire que nous pouvons avoir confiance. Il y a de l'expérience dans cette université. Il y a du savoir-faire. Au cours de ces dernières années, nous avons été un formidable laboratoire en matière de coopération large et complexe. Il ne s'agissait pas simplement de fusionner, mais d'apprendre à travailler ensemble, avec HEC, avec la Fondation universitaire luxembourgeoise, avec la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Jean Blou, avec les Instituts supérieurs d'architecture Saint-Luc, Liège et Lambert-Lombard. Et nous l'avons fait. Bien sûr, il y a eu des difficultés, mais on peut parler d'un véritable know-how en matière à Liège. Au niveau de la recherche, on peut repérer une même dynamique partenariale et pluridisciplinaire au niveau du GIGA, du cyclotron, du Centre spatial de Liège et de bien d'autres centres de recherche. C'est avec cette expérience, cette culture spécifique à notre université que j'entends relever le défi de la réussite de notre pôle académique. Nous savons faire, et cette dynamique n'est pas arrivée à un pôle ou à une région. Elle nous ancre au sein de la communauté scientifique internationale. Ne l'oublions pas, là est un de nos objectifs majeurs. Pour ma part, si notre université se retrouve aujourd'hui mise à l'épreuve face à tant de défis, elle est avant tout mise à l'épreuve d'elle-même. C'est là, au cœur de ce parcours d'épreuves traversées pas à pas, que je situe ce que j'ai choisi d'appeler le choix de la démocratie. Le choix de la démocratie consiste en une mise à l'épreuve constante de nous-mêmes et de nos parcours. En situation d'incertitude permanente, le lot des grandes institutions publiques contemporaines est de prendre des décisions qui engagent l'avenir. Il nous faut agir sous le regard du public et de l'autre. Cet autre qui écoute, juge, qualifie, évalue et quelquefois vote, élit et sanctionne. Mesdames et messieurs, dans ce contexte, entre ombre partielle et lumière fugace, je crois fermement qu'une réflexion sur le choix de la démocratie nous confronte à la question de l'engagement. Un engagement de chaque instant, collégial et responsable. À l'université, tout spécifiquement, où liberté académique et liberté de la recherche sont des principes fondateurs, l'engagement se fait souvent au travers de projets personnels. La grande difficulté, et ce à quoi je veux m'attacher, est à la fois de les écouter et de les intégrer, de fédérer ces engagements personnels, de les adosser à quelque chose de plus vaste, tout en veillant à n'exclure ni la satisfaction personnelle, ni la spécificité du parcours de chacun, et ce, dans le respect des uns et des autres. Différents éléments me portent à croire que cette volonté d'engagement est partagée collectivement. Le plus frappant pour moi reste le taux de participation aux élections rectorales organisées en mai dernier. Ces élections, je vous le rappelle, furent ouvertes à l'ensemble de la communauté universitaire pour la première fois dans l'existence de notre université. Le taux de participation du personnel encadrant et administratif, technique et ouvrier tournait autour des 90%. Celui des étudiants, bien que plus faible, doit être souligné. Il a presque atteint les 60%,
ce qui signifie que 15 000 étudiants ont voté. 15 000. Il s'agit là d'un taux de participation jamais atteint par toute élection étudiante dans une université de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pour moi, mais aussi pour mes collègues du collège rectoral, le signe remarquable du désir d'investissement de la jeunesse dans la chose publique qu'est l'université. Je pense que le défi de l'engagement concerne bien l'ensemble de notre communauté universitaire. Et ma profonde conviction est qu'on ne peut rencontrer les différentes épreuves auxquelles nous sommes confrontés qu'en les traduisant au niveau de notre gouvernance, et ce, à tous les niveaux. Une gouvernance engagée exige une équipe rectorale cohérente et expérimentée, capable de se retrouver autour des mêmes valeurs et des mêmes méthodes de travail. Le recteur est entouré d'une équipe soudée de ses vice-recteurs, de son administrateur et de sa directrice générale. Ensemble, ils constituent le collège rectoral. Celui-ci devra se préparer à mettre en œuvre sans délai les nouveaux axes stratégiques de l'institution. Ensuite, l'université regorge de spécialistes dans un large éventail de domaines. Le collège rectoral doit pouvoir compter sur eux et sur leurs compétences. Aujourd'hui, plusieurs collègues se sont déjà engagés à mettre leur savoir, leurs aptitudes, leurs expériences et leur expertise au service du collège rectoral. Ils le conseilleront et l'aideront à traduire la stratégie en objectifs à long et moyen terme. Le futur Conseil universitaire à l'enseignement et à la formation, le Conseil universitaire de la recherche et la Commission de l'enseignement et de la recherche, anciennement Commission académique, seront mobilisés plus intensément encore. Pourquoi ? Pour donner aux objectifs une dimension concrète, pour assurer le lien, la concertation et la cohérence entre les priorités du terrain et celles des autorités, pour promouvoir et dynamiser les formations, pour identifier et stimuler les recherches les plus stratégiques et porteuses, et pour construire les partenariats indispensables avec nos environnements. Et comment réaliser ce projet sans l'engagement de l'administration ? La solidarité et la complémentarité que nous vous demandons, que nous voulons comme principe de fonctionnement au sein du collège rectoral, nous ne pouvons l'imaginer sans l'administration. Elle est appelée à approfondir encore ses missions, sa longue expérience de l'institution, ses compétences reconnues, notamment par des experts internationaux, sont des ressources essentielles qu'il faut développer davantage. Et dans le contexte d'une Europe de la connaissance, la mission actuelle de l'administration doit s'enrichir d'une dimension de prospective et de transversalité. Le choix de la démocratie, c'est la volonté de l'engagement, mais c'est aussi de façon corollaire le choix du débat, le choix du dialogue, le choix d'une réflexion collective sur ce que nous voulons pour cette université, notre université. Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant, nous sommes à l'heure des choix, entre ombre et lumière. Je crois qu'on ne peut harmoniser ces tensions, ces défis, qu'à partir d'un engagement de soi dans un projet. C'est à vous, c'est à nous, en âme et conscience, de décider si nous le souhaitons pleinement. Pour vous aider à prendre cette décision, comme je l'avais annoncé dans mon projet pour l'université, je m'engage au nom du collège rectoral et dans mon rôle de recteur responsable à rassembler les différentes composantes de notre université autour d'un projet que nous voulons mobilisateur, la rédaction d'une charte des valeurs de l'Université de Liège, lieu de rencontre des engagements personnels et collectifs. Cette charte sera un point de départ, une base solide pour amorcer les changements. Elle marquera durablement nos spécificités et notre identité, celles avec lesquelles nous aborderons notre tricentenaire dans un tout nouveau paysage de l'enseignement supérieur, avec sérénité, fermeté et avec passion. Paysage que nous avons commencé à scruter depuis de longues années déjà, à mesure que nous tissons des liens avec de nouvelles institutions d'enseignement et de recherche,
avec de nouveaux partenaires. Nous avons beaucoup appris. Mais j'ai une ambition forte pour cette université, Monsieur le ministre. Rencontrer le décret paysage. Mais ce sera pour un meilleur horizon, un horizon dont les lignes ne s'arrêteront ni à cette université, ni à son rôle, ni à sa région, ni à son pôle, ni à sa région, mais rayonnent plus qu'avant, bien plus loin, dans ce pays et dans le monde entier. Et pour cela, nous nous appuierons sur notre propre dynamique de recherche et d'enseignement, dynamique développée de longue date. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion, écrivait Hegel. Bénédicte, mon épouse, sait combien la passion a toujours animé les grands projets de ma vie. Et je retrouve avec plaisir et beaucoup de fierté la même passion chez Tenkir, Mizikir et Abeba, mes enfants. Je remercie ma famille pour le soutien indéfectible qu'elle m'a apporté durant mes 9 ans de vice-rectorat et tout particulièrement ces derniers mois. Et je les remercie d'avance pour le soutien qu'ils m'apporteront encore durant les 4 années à venir. Chaque recteur avant moi a procédé de la même manière et s'est engagé publiquement et solennellement, devant vous, devant sa famille et ses proches, à servir son institution, son alma mater, et cela avec passion. Je ne veux pas déroger à cette règle. Je voudrais toutefois y apporter une touche personnelle et remercier mes proches collaborateurs, les vice-recteurs, l'administrateur, la directrice générale, et leur dire de tout cœur qu'il y a aussi des causes qui parfois peuvent éclairer une vie, un parcours, une carrière et qui méritent bien un tel engagement. Une vie, un parcours, une carrière. Je ne puis évidemment pas conclure ce discours sans adresser quelques mots à mon prédécesseur, le recteur Bernard Rentier, qui vient de me remettre ses termines, symbole de l'autorité rectorale que Pierre Kroll, l'un de nos docteurs honoris causa d'ailleurs, ne s'est pas empêché de croquer, voire d'égratigner à sa façon. Voyez plutôt. Je ne sais trop, cher Bernard, où tu as laissé traîner ces termines ces derniers temps. Toi qui as voyagé aux 4 coins du monde. Mais si un virologue de ta réputation ne s'est pas préoccupé de la chose, je me dis que ce n'est pas grave et que je puis te faire confiance. D'ailleurs, c'est ce que je fais à l'instant en prenant ta succession. Aussi, Aussi, je voudrais te dire merci. Merci au nom de l'université. Merci pour tout ce que tu as fait de beau, de bon et de bien à notre université. Merci pour ta cordialité. Merci pour ton humour. Merci pour ta vivacité d'esprit, ton écoute attentive, ta verve, ton imagination fertile et parfois débordante. Merci pour ton œil avisé de photographe à travers lequel, entre ombre et lumière, le monde devient simplement plus humain. J'ai été honoré de travailler avec toi 4 années durant en tant que vice-recteur, puis 5 années encore en tant que premier vice-recteur. En ta compagnie, j'ai beaucoup appris. L'institution demeure. Vive l'Université de Liège. Merci.